Bonjour, alors une vidéo sur les vaccins. Alors je vais vous lire des passages d'un article sur une enquête faite par une maman biologiste qui voulait absolument savoir pour ses enfants si les vaccins étaient bons ou pas. Donc il est tiré de ce magazine qui est Extra, que je vous conseille. Donc si vous voulez le voir, c'est celui du mois d'avant, celui-là. Donc voilà, je vais vous lire des passages où on va se faire une idée d'un peu ce que sont les nouveaux vaccins. Je tiens à préciser avant même de commencer, parce que je vais me faire lyncher, des nouveaux vaccins depuis 2004, parce que les vaccins à partir de 2004 ils ont changé, on a mis des choses dedans qui sont assez particulières. Et avant même de commencer aussi, pour ceux qui m'ont plus ou moins lynché et qui vont me lyncher aussi après cette vidéo, en disant que Pasteur doit se retourner dans sa tombe en écoutant ce que je dis ou ce que je propage, alors oui, effectivement, il va se retourner dans sa tombe, ça c'est sûr, il doit se retourner dans sa tombe, ça c'est sûr, pour avoir, transformé ces vaccins en ce qu'ils sont maintenant. Ça c'est sûr, il doit se retourner dans sa tombe, ça je confirme. Mais pas pour ce que l'on dit nous à l'heure actuelle. Vous allez comprendre. Donc on est parti dans notre lecture, écoutez bien. Alors, pour commencer, alors sans, voilà, il y a des noms qui sont cités, etc. C'est parce qu'il a été fait à ce moment-là. Hein. Je veux dire, si on avait un autre ministre, je pense qu'on pourrait le citer aussi, d'accord? Là, pour le coup, c'est Madame Agnès Buzyn. On connaît, suite au coronavirus et tout, on connaît son nom. Ministre des Solidarités et de la Santé. L'application du calendrier vaccinal consiste en 6 consultations chez le médecin. Cela suppose donc que tous les vaccins mentionnés à 2, 4 et 11 mois sont injectés lors d'un même rendez-vous, chez celui-ci. Et c'est effectivement ce qui se passe. 2 seringues, l'Infanrix Eva et le Prévenard 13 sont injectés simultanément. Mais, comme je suis maman, c'est l'article, hein, consciencieuse, j'ai aussi lu la notice du Prévenard 13 qui précise qu'une augmentation des taux de déclaration de convulsions, accompagnés ou non de fièvre, et d'épisodes d'hypénotonie hyporéactivité, a été observée lors de l'administration concomitante du Prévenard 13 et de l'Infanrix Hexa. Les médecins sont-ils au courant que le protocole vaccinal recommandé par le ministre de la Santé optimise les effets secondaires neurotoxiques quand même, d'accord? Je me demande également si les médecins et les responsables des autorités de santé lisent réellement les notices des vaccins. D'accord? C'est déjà assez énorme. Dire que si on lit les notices, on sait qu'il ne faut pas cumuler les vaccins, mais qu'est-ce qu'on fait? On injecte tout directement à la première visite. D'accord? On commence à cerner un petit peu déjà comment on manipule tout ça. D'accord? Ensuite, le phénoxyéthanol. L'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé interdit l'utilisation du phénoxyéthanol comme conservateur dans les produits cosmétiques destinés au siège chez les enfants de moins de 3 ans, mais autorise son injection pour ces mêmes enfants au travers de la plupart des vaccins. Donc, la même agence indique bien dans son rapport de mai 2012 portant sur l'évaluation du risque lié à l'utilisation du phénoxyéthanol dans les produits cosmétiques, que cette substance induit des effets systématiques tels que l'hématotoxicité et l'hépatotoxicité. Toxicité, on comprend bien que toxique, c'est pas bon pour la santé, d'accord? Si l'on répertorie de tels risques d'effets secondaires pour un ingrédient appliqué sur la peau, que doit-on en penser quand il est utilisé en injection directe dans les tissus? On est bien que sur la peau, il y a tout un processus qui fait qu'on va filtrer avant que ça arrive aux muscles, aux organes et tout. Je veux dire, le corps, il filtre, d'accord? Là, c'est interdit sur la peau
Mais en injection, plus profond, c'est autorisé. D'accord? Ensuite, formaldéhyde. Formaldéhyde. Le formaldéhyde entre également dans la fabrication des vaccins, afin de tuer des virus ou des bactéries ou inactiver des toxines produites par ces agents pathogènes. Il est présent dans presque tous les vaccins pédiatriques et il est classé depuis 2004 par le Centre international de recherche sur le cancer comme substance cancérogène avérée pour l'homme. Vaccin pour les enfants, pour faire du bien, pour les protéger, mais cancérigène. Vous pensez quoi, vous? Moi, je suis pas... Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne un peu, quand même. D'accord? Jusque-là, voilà. Vous comprenez bien qu'effectivement, quand on dit que les vaccins, c'est bon, et ce que je dis là, c'est comment dire, c'est grave. Que les vaccins ont sauvé des gens, etc. Oui, peut-être. Mais alors ceux depuis 2004, je suis pas sûr, quoi. Franchement, j'ai des doutes. Ensuite, concernant l'aluminium, parce qu'on en parle de l'aluminium, moi j'étais même à penser, pour essayer, alors, je suis naïf, hein, je me suis dit, ça se trouve, c'est dans la fabrication des vaccins, peut-être que c'est dans les bacs d'aluminium, donc des particules d'aluminium rentreraient dans le vaccin. Il faut vraiment être naïf pour penser ça, en fait. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a de l'aluminium dans les vaccins. D'ailleurs, c'est pas mal. L'aluminium joue le rôle d'adjuvant dans les vaccins. C'est-à-dire que les antigènes, donc c'est la matière qui est bonne, hein, qui va justement faire en sorte de vous protéger, la matière active et positive du vaccin, entre guillemets. C'est-à-dire que les antigènes se collent sur lui. D'accord? Donc c'est une molécule d'aluminium, ce qui fait que les antigènes vont se coller dessus. Jusque-là, d'accord? L'aluminium, c'est là que ça craint. L'aluminium permet ainsi d'augmenter la réponse de notre système immunitaire en déclenchant une réaction inflammatoire. Il est profitable aux industriels parce qu'il permet, dans les vaccins, diminuant de ce fait les coûts... Alors attendez, parce qu'il permet de diminuer la quantité d'antigènes, dans les vaccins, diminuant de ce fait le coût de production. L'aluminium coûte très peu cher par comparaison aux antigènes. Ce qui veut dire que pour faire des économies de matière positive, l'antigène, eh ben on met de l'aluminium. On gagne des sous en fait en le fabriquant. Sachant quand même que l'aluminium est quand même dangereux. Ça. Donc là, on nous fait un vaccin pour notre santé en mettant un produit dedans nocif à notre santé pour faire des économies d'antigène. Voilà. Ensuite, le seuil toxique. Si l'on s'inquiète de la présence de l'aluminium dans les vaccins, c'est parce que sa toxicité est largement documentée dans des études scientifiques internationales, principalement ses effets sur le système nerveux, effets qui peuvent se manifester dès l'intoxication ou n'être visibles que 15 ans après l'intoxication. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des symptômes, déclencher quelque chose 15 ans après votre vaccination. Encore un petit peu, hein? Allez hop, on est parti. Alors, est-il logique d'injecter directement dans le muscle d'un bébé presque 15 fois la dose d'aluminium administrée à un adulte, alors que ce neurotoxique entre plus facilement dans son cerveau et risque bien plus de perturber son développement neurologique? Là, je vous dis ça parce qu'en fin de compte, normalement un vaccin, il est dosé par rapport à votre poids, par rapport à votre âge. Alors que finalement, a priori, hein, c'est encore à vérifier, mais a priori, d'après les études qu'elle a fait et les recherches qu'elle a fait, le vaccin est le même pour tout le monde, que vous soyez enfant, adulte. Ça veut dire que la dose d'aluminium est 15 fois supérieure par rapport au poids du bébé. 15 fois. Encore un petit peu. Si la toxicité de l'aluminium était officiellement reconnue par les autorités de santé, le retrait des vaccins contenant de l'aluminium engendrerait un effondrement du chiffre d'affaires des plus grosses firmes pharmaceutiques.
Voilà où on en est en fait. Voilà, j'ai même pas envie de commenter ça en fait. Je veux dire, on est encore dans le business, dans le financier. C'est gravissime, on n'est plus dans la santé des gens. On est bien d'accord, et ça fait un bout de temps quand même. Là, dans la période Covid, c'est la même chose. Hein, je veux dire, je vais encore me faire passer pour un complotiste, mais tout ce qui se passe, je suis pas convaincu que ça soit pour notre santé quand même. Alors, la maman commente, je ne comprends pas, c'est que dans d'autres domaines, il y a des recommandations différentes de nos autorités de santé concernant l'aluminium. En 2011, la NCM a rédigé un rapport d'expertise concernant l'évaluation des risques liés à l'utilisation de l'aluminium dans les produits cosmétiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui reconnaît les effets neurotoxiques, les atteintes osseuses, les anémies causées par l'aluminium. Les recommandations concernant ces produits sont de ne pas utiliser les produits cosmétiques contenant de l'aluminium sur les peaux lésées, étant donné la forte absorption rapportée dans ces conditions. Dois-je conclure, c'est la maman qui parle, hein, mais je la comprends, hein. Dois-je conclure qu'appliquer d'aluminium sur ma peau d'adulte peut s'avérer toxique, mais que son injection par voie intramusculaire, profonde dans la cuisse de mon bébé, est parfaitement sans danger? C'est vrai que ça semble quand même assez énorme. Quand même. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir encore vous dire? Il y a plein de choses intéressantes. Hein. Franchement, j'essaye de vous faire un truc assez court, mais c'est assez énorme. Si vous pouvez lire cet article-là dans Nexus, franchement, allez-y, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Alors, aluminium et autisme. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies affirment qu'il n'existe aucun lien entre la vaccination et l'autisme en s'appuyant principalement sur un rapport de l'IOM, Institut de médecine américaine, rédigé en 2011. Ce rapport mentionne pourtant, page 546 pour ceux qui veulent vérifier, que pour 135 effets secondaires graves, dont l'autisme, un lien avec le DTC, tout le monde connaît, diphtérie, tétanos, coqueluche, il est impossible de confirmer ou de rejeter tout lien avec la vaccination. Le professeur Elsey est un scientifique mondialement reconnu pour ses travaux sur l'aluminium. Il a mené une étude publiée en mars 2018. Pourtant, sur les cerveaux de 5 patients autistes décédés de 15 à 50 ans, l'aluminium était présent dans les tissus cérébraux en quantité extraordinairement élevée. Ça, c'est ce qu'il dit. Même si le nombre de patients est faible, il ne pourrait s'agir d'une coïncidence. Au travers de sa carrière, le professeur Exley a étudié plus d'une centaine de cerveaux. Les quantités de l'aluminium qu'il a trouvées chez les autistes sont les plus élevées jamais observées, comparables à celles trouvées dans les cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Autisme, Alzheimer. Non, on a beaucoup d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a de plus en plus quand même. Si cette étude ne prouve pas le lien entre l'aluminium et l'autisme ou la maladie d'Alzheimer, on ne peut exclure qu'il joue un rôle. Donc on ne fait pas le rapprochement, mais on dit que ça joue un rôle quand même. Façon de dire que tout va bien. D'accord? Vaccin antigrippal et autisme. Une étude publiée en 2017 montre également que le lien entre la vaccination antigrippale faite à une femme enceinte et le risque d'autisme de l'enfant à naître, à condition d'analyser les résultats et de ne pas s'en tenir aux conclusions des auteurs, le virus de la grippe éventuellement contracté par la maman n'augmente pas le risque d'autisme chez son bébé. Mais si elle est vaccinée pendant le premier trimestre, on observe une augmentation d'environ 25% du risque d'autisme chez son enfant. 25%. Difficile dès lors de comprendre le déni de ces observations dans les conclusions des auteurs. Est-ce parce que le docteur Klein, l'un des auteurs, a des liens d'intérêt avec des industries pharmaceutiques, dont GSK et Sanofi Pasteur, n'est-ce pas? Le professeur Shaw a comparé les doses d'aluminium injectées aux nourrissons dans différents pays avec l'incidence de l'autisme entre 1991 et 2008. C'est dans les pays où les injections d'aluminium sont les plus massives que l'on observe le plus de cas d'autisme. Comme je dis, pas de hasard. Même si ces observations
ne permettent pas de conclure sur le lien entre l'aluminium vaccinal et l'autisme, elles devraient alerter n'importe quel gouvernement, en particulier les États-Unis, où un enfant sur 36 est aujourd'hui atteint d'autisme. Un enfant sur 36. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de fou. Notons que la notice du vaccin Tripédia contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, fabriqué par le laboratoire français Sanofi et commercialisé aux États-Unis, aurait dû mettre fin à cette polémique depuis bien longtemps. En effet, la notice de ce vaccin, Sanofi, qui existe pourtant depuis 2005, reprend de manière très explicite la liste des effets indésirables, l'autisme et la mort subite du nourrisson étant notés dans cette notice. Vous voyez, c'est quand même pas... c'est pas papa, hein. On est d'accord, hein, c'est pas top. Les vaccins ne sont pas non plus soumis à des études de carcinogèse, mutagénèse ou tératogénèse. Contrairement aux médicaments, ce sont des contrôles, des examens complémentaires, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments, il y a certaines normes, certains trucs à passer, certains stades, etc., que les vaccins ont moins. C'est pour ça que maintenant, il est plus rentable et plus facile de fabriquer des vaccins, moins contrôlés que des médicaments. Bizarre, c'est ce qu'on essaye de nous vendre en ce moment. Des vaccins. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, aucune étude non plus pour évaluer l'impact de l'administration de plusieurs vaccins sur une période aussi courte chez un bébé de moins de 18 mois. Comment peut-on garantir l'innocuité des vaccins si l'on ne fait aucune de ces études? Donc, c'est vrai qu'on est en droit quand même de demander, comme pour les médicaments, un certain nombre de contrôles. Et là, comment les Américains peuvent nous dire qu'ils ont un vaccin qui est bon, qui va guérir du Covid, de la Covid, pardon, du coronavirus, à 90%. Sachant que chaque pays a isolé une souche qui n'est pas la même que l'autre pays voisin. Donc même si les Américains ont fait un vaccin pour la Covid, il serait peut-être bon chez eux. Chez nous, si c'est pas la même souche, je ne vois pas comment pourrait marcher le vaccin. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Enfin, tout dit. Non, j'ai fait un résumé. Franchement, j'ai fait un résumé. Il y a plein de choses qui sont énormes. Ah, si. Pour finir, excusez-moi, pour finir. Elle est un peu plus longue celle-ci, mais ça vaut quand même le coup. Faites comme moi, hein, allez chercher des articles, allez chercher des informations. La maman, là, elle est énorme, quoi, je veux dire. Elle a dû passer du temps à aller chercher tout ça. Hein, elle est biologiste, hein, Donc, voilà. Mais franchement, ça donne pas vraiment envie, quoi. Donc, la conclusion de tout ça. Un médecin se doit d'informer son patient sur les risques d'un vaccin en vertu de l'article L 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi Kouchner. C'est la dame qui le dit, la maman. Personnellement, aucun médecin ne m'a éclairé sur la vaccination, que ce soit sur la composition ou sur les risques encourus. Le seul risque dont on m'a parlé, c'est celui que mon enfant meure d'une maladie grave si je ne faisais pas ces vaccins. Je me demande si c'est pas une menace, quelque part. Si vous ne faites pas vacciner votre enfant, il peut mourir. Vous êtes responsable de ça. Déontologiquement, peu limite peut-être quand même. Même si, effectivement, encore une fois, si les vaccins n'avaient pas été trafiqués, bien sûr qu'on est pour les vaccins qui vont sauver nos enfants s'ils ont quelque chose. Bien sûr. Mais encore une fois, depuis 2004, regardez vos vaccins, quoi. Regardez-les. Analysez-les. C'est des tueurs, vos vaccins, là. D'accord? Je veux dire, à un moment donné, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oui, pour les vaccins à l'ancienne. Et encore dans certains cas, parce qu'il y a quand même des maladies où on n'a plus de cas et on nous vaccine quand même pour des... dans le doute que ça puisse arriver. On a peut-être encore le temps avant de... Bref, c'est un autre débat. Mais pour les vaccins depuis 2004, non! Personne ne devrait se faire vacciner.
C'est un tueur ce truc. Il va vous emmener sur des maladies chroniques. Vous serez obligé de prendre des médicaments à vie, alors que ce vaccin-là est supposé vous soigner. On vous donne quelque chose pour vous soigner qui déclenche d'autres maladies. Ça, c'est quand même le système de santé actuel. Bien d'accord, regardez toutes les notices de vos médicaments, c'est impressionnant. Alors, pour finir, j'en étais où? Oui, donc ça c'est dit. Ce sont les seuls risques dont on parle en faculté de médecine. Donc pour nos futurs médecins. Les jeunes médecins le disent. Ils le disent bien. Ils font eux-mêmes leurs propres recherches et leur propre avis. Et ceux qui arrivent à passer outre leurs études se rendent bien compte que sur le terrain et que tout ça, il y a des choses qui sont totalement aberrantes. D'accord? Même qu'ils le disent, hein, il y a des vidéos là-dessus aussi. Hein. Quant au médecin qui prendrait le temps d'éclairer son patient, il prendrait le risque, et ça c'est grave, il prendrait le risque de se faire radier par le Conseil national de l'ordre des médecins pour propos alarmistes. Voilà, sur ce, regardez bien cette vidéo en boucle. Je vous remonte encore le magazine qui est vraiment extraordinaire. Franchement, s'il y a un magazine que vous devez avoir, c'est celui-là. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, profitez bien. Songez à vous, songez à votre santé. Soyez, creusez tout ce qu'on vous dit, y compris ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de souci. Allez voir si je raconte des bobards ou pas, ou si la maman raconte aussi des histoires, etc. Faites-vous votre propre avis. C'est important. Prenez le temps. Prenez soin de vous.